I am bountiful, I am magical. Épanouissement de la sororité lémurienne. Salutations, chères femmes, je suis Crayon, du service magnétique. Méléa vous a donné de l'information qui ressemble presque à des adieux. C'est la fin d'une période, d'un protocole, d'une série, de quelque chose d'important, d'intéressant et de nécessaire que vous deviez traverser. Tout cela pour dire qu'il était tout à fait et complètement approprié de vous emmener à cet endroit. Il semblerait qu'à travers les 87 messages qui vous ont déjà été adressés, mesdames, quelque chose est peut-être en train de changer. Vous dites au revoir à quelque chose qui existait et bonjour à quelque chose qui existera. Tout cela est vrai, mais en réalité, ce qui est vraiment important, c'est ce que vous êtes sur le point de vivre. Je veux vous ramener à quelque chose que seules les femmes connaîtront. Pour l'instant, comme vous le comprenez, je n'ai pas de genre. L'esprit est avec vous depuis votre naissance. Je veux vous ramener à l'endroit où vous avez commencé à vous préparer à obtenir votre diplôme, peut-être à l'école intermédiaire ou avant. Et tout ce qui était derrière vous était un autre genre d'école. Vous étiez sur le point d'entrer dans une école supérieure et vous ressentiez une certaine appréhension. Votre féminité était sur le point de se manifester. Votre chimie changeait et avec vous, votre mère et d'autres personnes, des femmes, peut-être des sœurs plus grandes, vous avez dit que c'était le début du reste de votre vie, que vous auriez des relations et que vous devriez faire attention et bien choisir, que vous alliez commencer à envisager une période où vous pourriez avoir des enfants, une famille. C'était le début de la vie et tout ce que vous aviez vécu jusqu'à ce moment n'était que pour vous rendre à cet endroit-là. Quand vous avez commencé dans cette nouvelle école, que certains appelleraient l'école secondaire, tout s'est transformé et tout a changé. Vous aviez des interactions sociales que vous n'aviez jamais eues auparavant. Vous aviez des choses qui vous semblaient plus adultes qu'elles ne l'avaient jamais été. C'était le début de votre vie d'adulte. Un épanouissement, pourrait-on dire, dans un endroit auquel vous vous attendiez et auquel vous aviez aspiré toute votre vie en regardant ces femmes qui étaient plus âgées. J'ai donné plus tôt aujourd'hui une canalisation qui sera intitulée « L'hiver de la conscience ». Je vous dis ces choses que je n'ai pas dites dans la canalisation, mais ce que je viens de vous mentionner comme des souvenirs, c'est exactement là où vous vous situez aujourd'hui, en tant que sororité, en tant que femme sur le point de faire la transition à un autre genre de paradigme. On pourrait même dire qu'il s'agit d'un changement de dimension. Et donc, alors que Méléa dit au revoir à un paradigme, peut-être plus ancien, et que c'est la 87e canalisation, ce n'est que maintenant que vous voyez qui vous êtes. Et si les mères des étoiles pouvaient vous parler en ce moment même, elles vous parleraient métaphoriquement de relations différentes, de nouvelles choses à venir, de l'obtention de votre diplôme pour faire la transition à ce qui est une conscience supérieure et devenir adulte, la maturité, la femme cham, un éveil que vous n'attendiez pas. Les guérisons peut-être que vous n'attendiez pas.
la traversée d'un pont que vous n'attendiez pas. Voilà ce qui se passe. Alors, à quel point étiez-vous déçu quand vous avez dit au revoir à l'école primaire? Et à quel point étiez-vous déçu quand vous avez dit au revoir à l'école intermédiaire, le high school? Et peut-être quand vous avez commencé ce voyage vers ce que vous appelez l'école secondaire et au-delà? Et ce que vous avez vu là, c'était peut-être de l'exaltation, peut-être de la nervosité, toutes les choses qu'on vous a dites alors que vous deveniez une femme. Mesdames, bienvenue dans la nouvelle sororité. Elle est plus qu'une sororité à l'heure actuelle. Elle s'épanouit pour devenir la grande école, acquérant une maturité qui rend nerveuse certaines d'entre vous qui ont senti cela venir et d'autres parmi vous qui n'en ont pas encore la moindre idée. Mais c'est un éveil. C'est plus que étiez-vous en Lémurie. Ah, c'est bien plus que cela. C'est votre lignée, c'est votre droit de naissance en tant que femme, uniquement en tant que femme, de porter un fardeau de leadership qui est spirituel pour cette planète. Un jour, la planète se tournera vers vous. Vous serez ici. Mais le changement est en train de se produire et c'est le moment maintenant, alors que vous entrez dans une zone difficile, parce que c'est l'hiver de la conscience, une zone difficile où, comme je l'ai dit à ceux qui m'écoutaient auparavant, où auparavant tous les arbres de la vie sont là, en train de flétir, leurs feuilles tombant, le ciel s'assombrissant, ce n'est que la saison avant la saison. C'est ce qui doit souvent se produire maintenant pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Mais vous vous y préparez. Et c'est ce que fait la sororité. Elle se prépare au moment où le soleil commencera à sortir. Et les gens commencent à vous le demander. Mais qu'avez-vous que je n'ai pas? Soyez prête pour cela, car elles commenceront à vous demander, mais qu'est-ce qui vous fait continuer? J'ai remarqué, par exemple, que vous aviez de la joie, même si tout le monde est effrayé. C'est ce que vous avez. Les lémuriennes parmi vous, et vous en êtes presque toutes dans ce cercle, il y en a certaines qui viennent jeter un coup d'œil. Je sais qui regarde. Je sais qui est là. Les lémuriennes parmi vous, certaines des plus vieilles âmes de la planète, des graines qui ont été plantées il y a très longtemps pour aujourd'hui, pour ce moment, afin d'obtenir leur diplôme, de s'éveiller, de s'épanouir. Toutes ces choses qui se produiront ensuite dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, alors que la planète s'éloignera des difficultés et que le soleil commencera à sortir. C'est la maturité qui vous a été donnée pour savoir où vous vous situez, pour ne pas avoir peur, pour être avec vos amis et votre famille, pour leur montrer que vous n'avez pas peur. Le témoignage que vous pourriez faire sur qui vous êtes et les leçons que vous avez tirées des roues chamaniques et toutes ces choses que vous étudiez, votre témoignage, c'est votre façon d'agir. Certaines d'entre vous sont encore assez jeunes pour avoir des enfants, qui sont eux aussi jeunes, et ils vous observeront. Vous servirez d'exemple quant à la façon dont une personne agit dans une période difficile de grande peur. Certaines d'entre vous ont l'âge où leurs petits-enfants les regardent. Ils verront comment leur grand-mère se comporte dans des moments de peur et la compareront à leurs parents.
c'est ce que vous avez. C'est ça, l'épanouissement. C'est un nouveau genre de vie que vous préparez. Préparez-vous pour ceux qui voudront se rassembler autour de vous, parce que vous commencerez à être un exemple de tranquillité, un exemple d'une personne qui n'entre pas dans la peur ou dans les fluctuations qui sont émotionnelles, de ceux qui vous entourent à propos de ce que vous allez faire ensuite et des pauvres de moi et que vous êtes victime de ceci ou de cela. Et c'est ce que tant de gens vont voir en ce moment, mais pas nécessairement de vous. Et à cela, mes chers, c'est à cela que vous vous préparez, mes chers. Voilà pourquoi il s'agit du dernier des paradigmes d'une vieille énergie qui vous prépare à la sortie du soleil. C'est ce que nous enseignons et avons toujours enseigné, mais en ce moment, les choses commencent à changer. Et si vous vous tenez debout durant ces événements, mes chères dames, vous réaliserez que vous ne voyez qu'une saison qui va changer et que les oiseaux se mettent à chanter et les fleurs reviennent plus jolies qu'avant, que ne l'ont jamais été auparavant. Et les gens vous regarderont et vous diront, « Mais comment avez-vous su? Comment avez-vous vu cela venir? » Et vous pourriez répondre, « Bien sûr, je l'ai vu venir. » Et ils réaliseront qu'en effet, vous êtes chamanique. C'est le but de cet éveil de la sororité. Que vous vous trouviez et pas seulement que vous receviez une formation, mais aussi pour comprendre qui vous êtes vraiment en ce moment-ci de l'histoire. Mes sœurs, levez-vous pour la remise des diplômes et la prochaine étape. Il en est ainsi.